c'est Ben85 qui se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Alors cette semaine, on a eu le droit à deux grosses surprises, notamment en ce début de semaine. Et entre autres, on a eu donc le nouvel album de Tommy86, Freedom to Obey, qui nous emmène dans un monde dystopique, contrairement à son dernier album, Freedom to Obey. Donc c'est un album donc, où je rêvais qui nous emmène dans un univers dystopique, rétro-futuriste même d'ailleurs, si on regarde bien la pochette. Donc il y a donc 13 pistes sur cet album. Alors, il y a donc la première, Let Morning Shine. La deuxième, c'est A Powerful, A Prosperous World. Troisième, Works, Family, Fatherland. La quatrième, Glory to the Light of the Nations. Cinquième, Freedom to Obey, qui est donc simplement le titre de l'album également. Le sixième piste, c'est I'm Watching You. La septième piste, c'est True Crime. La huitième piste, Brainwashing Row. La neuvième, Waiting for This Fate. La dixième, c'est Room, alors 303, désolé, je sais pas prononcer ce chiffre-là en anglais. 11, alors ça c'est un titre que je dirais en... qui a deux titres, c'est Vivre ou Survive, Vivre. Bref, c'est très intéressant. La 12e piste, c'est Human Springs. Et enfin, la 13e piste, c'est Long Live the Dear Leader. On va donc passer à la première sim, Late Morning Shine. Alors, Late Morning Shine, ça commence, comme son nom l'indique, Shine, donc c'est ding 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 ding, une sorte de son de réveil, car ça nous met déjà dans l'ambiance de ce truc là. C'est vrai qu'on entend d'abord des sons de c'est comme un réveil tout simplement, c'est des sons de cloche. On commence quand même assez tranquillement, on va dire. Pour l'instant il n'y a pas de musique, et d'un coup on sent que la musique arrive au fur et à mesure, ça monte, et là on passe directement à la deuxième piste, car oui, c'est la piste s'enchaîne. Il faut savoir que la piste, ça commence à être de plus en plus oppressant. Et là, on passe à la deuxième piste, A Powerful and Prosperous World. Alors, il me semble qu'il avait déjà fait ça dans son précédent album. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe. En tout cas, je sais qu'une autre personne qui fait ça également, c'est Perturbator, notamment dans des albums que j'ai à côté ici, qui fait ça. Et donc, on est donc sur cette deuxième piste, A Powerful and Prosperous World, qui est donc par rapport à l'ambiance de titre, qui est donc voilà, on a donc le sentiment que cette nation est prospère, elle est puissante, vraiment comme son titre l'indique. Mais malheureusement, pour faire ça, c'est évidemment, il y a quelque chose, il y a forcément une face cachée. C'est là qu'on va passer la troisième piste, Work, Family, Fatherland. Là, c'est directement, je pense que même par rapport à l'ambiance et au titre déjà, enfin déjà par rapport au titre et ça, déjà résumé en 3 mots déjà, cette dictature, voilà, cette dystopie, travail, famille, comment je pourrais dire ça, Fatherland, c'est, donc je dirais plutôt la terre de la nation, je pourrais dire ça, dans le père de la nation. Le père de la nation, je pourrais traduire ça comme ça, moi, enfin je traduirais comme ça littéralement. Ouais, c'est un truc qui est très intéressant, et ce qui est intéressant aussi également, c'est qu'on entend, bon déjà, dès qu'on entend dès le début la signature, là très clairement la signature, on entend très clairement la signature Tommy86. Et surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une voix robotisée et qui nous fait très clairement penser, très clairement, ce sont comme ça, comme si ça sortait des haut-parleurs, vous voyez ce que je veux dire, simplement la propagande tout simplement, qui donc et donc comme si voilà, ça nous dit très clairement voilà que ce régime, que ce monde prospère fonctionne par l'oppression, par la force. C'est maintenant la quatrième piste, Glory to the Light of the Nation. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce titre-là est également écrit sur la pochette de l'album. Très intéressant d'ailleurs, voilà, vous devez obéir si vous voulez vivre, et to sing si vous ne voulez pas mourir. Enfin, je crois que c'est to sing. Enfin, bref, je traduirai ça plus tard de toute façon. En tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà, on a Glory to the Light of the Nation, qui est donc, comme je vous disais, est disponible, est très clairement affiché sur la pochette. D'ailleurs, on voit que c'est au-dessus de la porte, hein, c'est assez récent d'ailleurs. Alors, cette piste-là, qu'est-ce que j'ai noté? Bah, déjà, c'est une piste qui est assez particulière, parce qu'il faut savoir que, bon, sur l'ensemble de l'album, ça va être très oppressif. Seulement, celle-là, ça va être un peu particulier. Il faut savoir que le rythme est beaucoup plus lent par rapport à la précédente piste. Et surtout, ça commence à un rythme lent. On sent plutôt le drama, et ça d'un coup ça va remonter vers un rythme plutôt vers l'oppression, ça va redescendre vers de nouveau le côté dramatique, vers plutôt un côté plus dramatique, et ça va terminer par une sorte comme si c'était un peu un côté joyeux. C'est ironique, on va dire c'est une fin un peu ironique. On va passer maintenant à la cinquième piste, Freedom to Obey. Alors deux mots qui sont totalement contradictoires bien sûr, c'est liberté d'obéir, enfin c'est ça, se traduit comme ça veut dire ça. C'est une idée vraiment sympa d'ailleurs. Bon ça de toute façon c'est très clairement, c'est vrai que bon on entend encore le son de propagande comme dans la troisième piste, mais là on sent clairement, mais là c'est l'oppression, vas-y, on imagine bien la scène
Tout ça, c'est vraiment super sympa. On va passer maintenant à la 16e piste. I'm watching you. Autrement dit, je te surveille. En tout cas, c'est la traduction littérale. Donc, autrement dit, c'est je te vois. Vous voyez, ça veut dire. Autrement dit, là, cette piste-là, là, on sent plutôt l'oppression. C'est toujours de l'oppression. Seulement là, c'est là. On va plutôt parler de méfiance. C'est-à-dire plutôt de se méfier, plutôt de faire. De ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'on va plutôt se méfier de faire gaffe à pas faire quelque chose qui pourrait être contradictoire par rapport à l'Empire, enfin voilà, à cette société, vous voyez, qui vous surveille et qui vous dit, voilà, si tu fais ceci, c'est pas bien, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, voilà, c'est ça, c'est vraiment l'ultra-surveillance. Et c'est là qu'on va passer à la 7e piste, True Crime, le crime de pensée. Ça me fait pas penser à un film, enfin même à un roman déjà, mais on en parlera plus tard. Alors True Crime, c'est la liberté, plutôt c'est le crime de pensée. Ça veut dire que finalement, dans cette piste-là, j'ai l'impression, vous savez que là, on est plutôt, ça nous montre plutôt l'univers en même les premières pistes. Là, j'ai l'impression qu'on va plus se concentrer sur une personne en particulier. Comme si finalement au début, elle semble essayer, comme si elle semble se réveiller finalement de ce monde, elle semble en avoir marre, mais elle a pensé autre chose, qui n'est pas du goût du régime. Et c'est là que je trouve très intéressant parce que cette piste, tu sens très clairement que il se met à penser différemment, il se fait malheureusement surprendre à penser différemment, cette personne. Et donc forcément, ça sent dans la piste, il est poursuivi, tout ça, il est recherché, poursuivi, il se cache, etc. Et malheureusement, à la fin de la piste, bah, il se passe ce qui va se passer, il finit par se faire choper. On va passer maintenant à la 8e piste, The Brainwashing Row, qui est très clairement, bon bah forcément pour maintenir ce type de régime, en général c'est plutôt la méthode qu'on va utiliser, bien sûr, le lavage de cerveau, de transformer tes gens en zombies, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais là ce qui est assez intéressant, c'est pas un son d'oppression, c'est plutôt un son d'ambiance. D'ailleurs même par rapport au son utilisé, ça va d'ailleurs t'indiquer, j'ai l'impression qu'ils ont une sorte de salle, on peut imaginer une salle, alors un peu, je sais pas si ça vient du film, de ce film là justement, ou de ce bouquin là, 1984, mais je crois que c'est plutôt d'un autre film, où vous pouvez imaginer par exemple plusieurs scènes, vous savez, avec l'espèce de gigantesque écran, avec l'espèce de propagande dessus, et puis on voit la personne, vous savez, qui lance quelque chose sur l'écran pour l'éclater. On peut imaginer plutôt une sorte de salle, une salle de ce genre là, mais là je dirais plutôt une sorte de, plusieurs, comme, il y a d'autres films également auxquels vous pouvez voir ce genre d'illusion. On peut voir par exemple des chaises avec un écran comme ça et obey comme ça, vous savez, avec le truc qui obéit avec les yeux comme ça bien écartés pour vraiment comme le lavage de cerveau pur quoi, vous voyez. On passe maintenant à la 9e piste, Waiting for the Fate, en attente de leur sort. Je trouve ça assez intéressant parce que finalement c'est comme si cette personne, tu te dis, est-ce qu'elle a eu son lavage de cerveau? Bah, pourquoi alors justement elle est dans cette salle là? Parce que je lui dis, si elle est à attente de son sort, est-ce que ça voudrait dire justement qu'elle a pas subi le lavage de cerveau? C'est quand même une question que je me suis quand même posée. C'est assez intriguant je trouve finalement cette petite piste. Elle dure 2 minutes et je trouve que c'est assez intriguant. C'est vraiment une piste qui est assez intrigante, c'est vrai que ça te donne... C'est ça, c'est une intrigue. C'est là qu'on va passer à la 10e piste, salle 303, pardon je vais traduire ça en français. Et qui est assez intéressante parce que par rapport aux autres pistes, c'est pas de l'oppression. J'irais plutôt, ça semble plutôt joyeux. C'est comme si cette personne, elle était, je dirais, je sais pas, pour moi ça me produit ce qui m'est arrivé à l'esprit, c'est comme si elle était dans un trip psychédélique. Mais j'ai plutôt pas l'impression que c'est ça, c'est comme si finalement cette personne, elle allait avoir une grande révélation. Parce que très clairement, par rapport à la piste qui suit, je sens que c'est ça. C'est en fait, on sent un trip psychédélique et puis c'est là qu'on sent qui finalement on va voir finalement par rapport à cette personne qui dirige cette société, le fameux leader, il va le leader en personne. Et il va apprendre quelque chose, parce que c'est là qu'on va passer à la 11e piste, survivre, enfin vivre, qui est vraiment les deux. Pourquoi survivre et vivre, je dirais en même temps? Parce que tu sens, est-ce que finalement cette piste-là, par rapport au rythme, justement, à l'ambiance, c'est exactement la même chose que True Crime. Finalement, c'est comme si finalement cette personne elle avait réussi finalement, le fait d'être rentré dans cette salle finalement ça n'a pas marché finalement, vous voyez que son espèce de lavage de cerveau qui devait être plus intense ou sinon d'autres manières, vous voyez, ça n'a pas fonctionné, il a appris quelque chose, elle s'est enfuie et elle tente même de vivre, de se cacher par la société et de survivre, vous voyez ce que je veux dire, c'est vivre. C'est-à-dire comme si elle était dans cette société, mais finalement elle survit en même temps. Mais c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'elle va penser, et c'est là que je trouve ça très intéressant, parce qu'on sent que dans la piste, il sent qu'il se passe quelque chose, et c'est là que c'est en rapport avec la piste suivante, c'est Human Spring. Été humain, qui serait plus ou moins ce qu'on pourrait traduire par révolution, car oui c'est ça, et c'est très clairement ça dans ce titre. L'ambiance de la piste c'est très clairement ça, c'est la révolution.
On en a marre de cette société, on se révolte complètement. Car c'est ça en fait ce qui se passe en fait dans la 11e piste, c'est plutôt, on réunit plutôt on fait des petites poches de résistance, vous voyez, pour contrer le régime, on sent de vivre comme ça. Et c'est là, c'est vrai directement, on se montre au grand jour, et on n'hésite pas à aller de la castagne, quoi, ça s'entend. Tu sens que ça cogne, hein. Des fois tu sens, ça va aller tranquillement, et là, bah, si tu laisses pas le choix, ils vont y aller, quoi. Et ils vont finalement, bah, détruire ils vont seulement choper le leader, bah, ils vont finir, et ils vont le détruire, tout simplement. Car c'est là qu'on va passer à la 13e piste. 13e piste que je trouve assez intéressante parce que j'ai l'impression que par rapport à la longueur, elle aurait pu être, c'est comme si les deux, comme si finalement elle pouvait être séparée en deux pistes comme les deux premières, mais finalement elle est en une seule et même piste. Ce que je trouve intéressant, c'est que elle est dramatique cette piste parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui, quand tu l'écoutes notamment, tu te dis, voilà, déjà le tout début, c'est vraiment, je crois que c'est dur, je crois que c'est une seule fois, on entend comme s'il y avait une voix qui disait You are free, nous sommes libres, enfin tu vois, nous sommes enfin libres. C'est-à-dire que le régime est fini, voilà, c'est super. Tu sens déjà, ça commence à partir, c'est dramatique, ça commence à venir par quelque chose de plus joyeux, mais c'est là qu'il y a quelque chose qui cloche, on va dire, il y a quelque chose qui cloche. Parce que, et maintenant ça se termine déjà, il n'y a rien. Oui, c'est comme une sorte de faux silence, vous voyez, comme le cliquetis d'un ville, comme si finalement le régime il a été simplement remplacé par un autre. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, parce que longue vie à notre cher leader, vous voyez ce que je veux dire. Ce nouveau leader n'est autre que simplement le fameux révolutionnaire qui a donc réuni tout ce monde. Il est devenu le nouveau leader de ce monde. Il va donc essayer de faire son propre régime finalement. Il est devenu le nouveau maître et donc forcément. Est-ce que ça sera une dictature? En tout cas, une chose est sûre, c'est que oui. En tout cas, il y a de fortes probabilités que ça soit de nouveau une dictature. Voilà donc ce que j'ai pensé de cet album. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a super plu cette ambiance qui fait penser à un film précis. Enfin, en tout cas, à plusieurs films notamment. Alors, c'est vrai que le film que je me rappelle sur le plus quotidiennement, c'est 1984. C'est vraiment c'est surtout ce roman de Oswell, voilà c'est ça, de George Oswell si je me dis pas de bêtises. Et bon, il y a eu un film également, donc n'hésitez pas à redire dans les commentaires si je me suis trompé, etc. par rapport à ça. En tout cas, voilà, c'est cette ambiance-là de vieux films des années 60. Parce que c'est très clairement ça, c'est du rétro-futurisme. On va dire dans ces années-là, voilà, franchement, le truc extrêmement sympa. Franchement, rien à dire là-dessus. Juste génial. Merci Tommy pour cet album. Voilà, cette émission est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, en pouce bleu ou en pouce rouge. Hein. Moi, tout avis est bon à prendre. D'ailleurs, sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Twitter. Allez, moi je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine. Ciao!